Justement, vous défendez toujours dans votre projet l'alliance avec la Russie sur la sécurité. Ça fonctionnerait comment? Oui, bon, d'abord, vous le savez, ce projet, ce livret a été évidemment rédigé et diffusé d'ailleurs avant la guerre en Ukraine. Mais il y a une chose qui est sûre, si vous voulez, c'est que j'ai, dès le début de ce conflit, indiqué très clairement mon soutien auprès des Ukrainiens, ma condamnation de cette guerre effectuée par la Russie, violant l'intégrité territoriale de l'Ukraine, violant la souveraineté de l'Ukraine. Il n'en demeure pas moins que la Russie ne va pas disparaître. Donc la Russie restera. La Russie sera une grande puissance, toujours. Et elle sera une grande puissance européenne. Donc il faudra, à un moment donné, malgré les divergences et les désaccords très profonds que nous avons à l'égard du comportement de la Russie, il faudra tenter d'éviter que la Russie parte définitivement dans les bras de la Chine, constituant ainsi une méga puissance qui, pour le coup, pourrait représenter un danger puissance 1000 pour les démocraties européennes. Ce matin, Valérie Pécresse vous cible, vous, Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon. Elle parle d'une indulgence coupable pour Vladimir Poutine. Oui, mais ça, c'est un propos facile de campagne quand on n'a rien d'autre à dire. Moi, j'essaye, si vous voulez, d'être toujours, de défendre toujours l'intérêt de la France et des Français, d'essayer de me projeter à long terme, parce que je crois que c'est ça aussi le rôle de quelqu'un qui aspire à être président de la République, c'est se projeter plus loin. Et c'est éviter, si vous voulez, de prendre des décisions qui apparaissent des décisions, des bonnes décisions le moment venu, peut-être des décisions morales le moment venu, mais qui en réalité, à terme, vont générer des dangers supplémentaires pour les Français. C'est la raison pour laquelle je me suis opposé d'ailleurs aux sanctions qui touchent le gaz et le pétrole russe, parce que je savais très bien que la conséquence serait une inflation terrible pour les Français, une augmentation spectaculaire des prix de l'énergie. Or, il y a 9 millions de pauvres dans notre pays. Il y a déjà des gens qui ne se chauffent pas correctement et ils sont précisément très nombreux. Venons-en aux conséquences ici, notamment les questions de TVA, de baisse de la TVA sur l'énergie que vous proposez. D'abord, est-ce que vous auriez accepté de payer le gaz ou le pétrole en roubles comme le demande Vladimir Poutine et comme pour l'instant l'Europe le refuse? C'est-à-dire que moi, je souhaite surtout qu'il n'y ait pas de rupture d'approvisionnement. Voilà. Je rappelle d'ailleurs que l'Allemagne est très opposée à la rupture d'approvisionnement pour une raison simple. L'Allemagne est très dépendante de la Russie. Oui, mais alors nous sommes beaucoup moins dépendants de la Russie, mais nous sommes dépendants sur le plan du prix de l'énergie, parce que le système européen de l'électricité est fondé, si vous voulez, sur le prix du gaz. Il y a une indexation du prix de l'électricité sur le prix du gaz. Donc, en réalité, une rupture d'approvisionnement aurait des conséquences sur l'intégralité des Français. Alors moi, je veux préserver leur pouvoir d'achat. Je sais qu'encore une fois, il y a des millions de familles qui sont à la limite de la pauvreté quand elles ne sont pas déjà dans la pauvreté. Et c'est un choix. Donc ça veut dire que si Vladimir Poutine dit « bon, je continue à vous fournir, mais en échange, vous me payez en roubles », vous dites oui? Je pense qu'il faut en tout cas éviter à tout prix la rupture d'approvisionnement.